c'est cool d'être legit, you know? Moi, j'ai mes Jays dans mes pieds, j'ai mon goal dans mon cou. Oh, quoi de goal là? Oh, vers là, oh. Coupe ça au montage. Mon nom est Alberto, alias Alberto Speech, alias Spook, membre de Hilarious Riders, vice-président de Hilarious Riders. Dans la vie de tous les jours, j'ai plusieurs chapeaux, mais le chapeau qui me garde le plus motivé, c'est celui d'être un militant, être quelqu'un d'investi dans la communauté. Le tournoi que vous voyez ici de basket, c'est pour ramasser des fonds pour des orphelinats au Togo et au Bénin, qui est une mission humanitaire touristique que Hilarious Riders organise pour janvier 2026. Hilarious Riders, c'est un club de moto qui est basé, en fait, axé sur les œuvres caritatives. En fait, je pense que c'est la seule chose qui nous différencie des autres groupes de moto, puis c'est ça qui fait notre longévité. Parce que les clubs de moto, il y en a, puis ça vient, ça part, ça disparaît. Parce que monnaie, à force de faire des rides, ben, on a fait le tour des rides. Alors que nous, on a toujours des causes, des nouvelles causes. Donc, ça nous donne toujours une motivation de pouvoir continuer à se rassembler puis à travailler pour Hilarious Riders. Je suis dans le groupe Hilarious Riders depuis ses débuts, depuis le premier jour, depuis des zéros. Au début, on n'a pas pensé à faire un groupe de moto. On a parti avec un groupe d'amis qui voulaient simplement se divertir, avoir du plaisir ensemble. Puis ensuite de partager ce plaisir-là avec tout le monde. Puis ce plaisir-là s'est agrandi. On a fait un groupe de divertissement qui, par la suite, est devenu aussi un groupe de moto. Hein. Après 25 ans, on existe encore. C'est pour ça que je joue pas. Le plus fier pour moi, c'est surtout ce qu'on est capable de redonner à la communauté. C'est vraiment une des missions très fortes de Hilarious Riders, c'est le partage et de redonner à une communauté, à les autres. C'est ça l'impact, puis surtout pour les jeunes. Les jeunes voient que il y a des groupes de motos un peu plus vieux, c'est pas juste nécessairement le créneau de gang de rue, mais on est là pour une bonne cause, puis c'est donner une bonne image aussi à la jeunesse, puis le futur de demain. On a des programmes de parrainage de jeunes. Souvent, c'est des parents monoparentales qui nous contactent lorsqu'ils ont des difficultés avec leurs jeunes parce qu'ils tentent à prendre un chemin un peu plus croche. Donc nous, on vient rencontrer ces jeunes-là, on les encadre, on les propose des activités avec nous pour leur donner un peu plus d'estime d'eux-mêmes. On a fait déjà des programmes de raccompagnement d'étudiants à leur bal de finissant. Ça, c'est un parent qui nous avait appelé parce que sa fille se faisait bully durant tout son secondaire. Puis à la fin de son secondaire 5, il voulait faire un statement. Fait qu'on est tous venus en bike l'amener à son bal, à son prom. On fait des programmes avec Emma Québec, 100%, on donne du sang. Pour rejoindre le groupe, tu ne peux pas appliquer. Il faut que tes valeurs s'alignent avec les valeurs de HR. Donc, tu ne peux pas simplement dire « je veux joindre le groupe ». Le groupe te voit ta contribution à la communauté, voit comment tu es impliqué et le groupe t'approche et il y a un processus à suivre. Au début, tu es hang around, donc tu vas dans les activités de groupe, tu apprends à connaître les gens, tu apprends à comprendre comment on bouge. Et après, tu deviens prospect. Après avoir fait un certain temps, il n'y a pas de timeline nécessairement, mais ça dépend comment tu te présentes, comment tu contribues, tu deviens prospect. Et une fois que tu es prospect, encore là, tu continues à te prouver, tu continues à prendre part aux activités. Comme moi, je suis là, je suis en train de ref aujourd'hui, je vais aller à la mission en Afrique, je vais me lancer main forte. Donc vraiment, ta contribution va te permettre de devenir un membre complet. Et quand tu es un membre complet, bien, la veste échange et tu as la permission de porter le logo derrière. Il y a des sports, il y a des Harley, il y a des T-Rex. Donc, il n'y a pas vraiment de modèle précis pour faire partie du club. La chose qu'on demande, c'est d'avoir le cœur à bonne place. C'est plus qu'un club de moto. J'ai toujours eu une passion de faire de la moto. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la moto. Mais quand tu ajoutes la moto à la communauté et tu crées une famille, ça dit tout. Les valeurs de HR, c'est d'abord et avant tout la famille, l'union
qui fait la force et c'est l'entraide. Donc, j'ai joint HR parce que je voulais ajouter la force à la communauté. On est tellement capable de s'entraider puis de se passer la balle que tout devient plus facile. Comme on dit en créole, main en pile, charge pas loup, qui veut dire plusieurs mains font en sorte que la charge n'est pas pesante, n'est pas lourde. Un message pour les jeunes, stay in school, sans blague. Abandonne pas ton rêve et ta vision. Surtout quand tu es jeune, la vision et les rêves sont là. Avec le temps, le travail, des fois, on perd un peu vue de notre vision. Fait que tu toujours le garder en tête parce que tu peux l'accomplir puis réaliser tes rêves. N'hésitez pas à demander, poser des questions. C'est pas parce qu'on est plus vieux que vous qu'on connaît tout, mais on peut s'entraider pour que le futur soit meilleur. Rappelez-vous toujours, they say sky's the limit. I say watch me. Moi, je suis obligé de m'adresser, je veux pas, aux jeunes de la communauté noire parce que c'est ma priorité. Ce sont des jeunes qui sont souvent mal représentés socialement, à la télé, tout ça. Donc, pour moi, c'est mon target, c'est les jeunes noirs. Et le message que j'aimerais leur donner, c'est de connaître leur identité et non se voir à travers qu'est-ce que la société les représente ou les définit. C'est de connaître sur eux-mêmes, sur leur origine, sur leur histoire. Puis à partir de là, je crois que ça va développer tellement de curiosité que tu vas commencer à rechercher beaucoup plus loin. Puis tu vas développer de l'estime de soi, puis du désir d'aller plus loin. Tout ce qu'on veut avoir comme influence, c'est de montrer que c'est cool d'être legit. You know? Moi, j'ai mes J's dans mes pieds, j'ai mon goal dans mon cou. Pour avoir des trucs comme ça, des bolides, on n'est pas obligé d'être dans le sale. On n'est pas obligé d'être dans le trap. On n'est pas obligé de faire des choses illégales. Moi, je suis pompier. L'autre, il a sa PME. Faro, il est des forces armées. Coach, qui est un coach de vie. Tout le monde travaille. Tout le monde a un job legit. Puis c'est ça qu'on veut donner comme message aux jeunes. C'est que même si on a l'air badass avec nos côtes de cuir, nos motos, on ne fait rien d'illégal. On est au contraire très legit. Très legit parce que ça paye même plus que le sale. Les jeunes sont dans la rue, mais ils ne savent pas qu'un crédit vaut plus qu'1 million. Parce que mon crédit, tu peux acheter, la banque va te prêter de l'argent, tandis que si tu as 1 million et tu n'as pas de crédit, tu es obligé de brûler ton million. C'est cool d'être legit. On peut être cool puis avoir une job legit.